Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas du blog androidtech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Rolling Spider de chez Parrot. Parrot est une entreprise française qui fabrique toutes sortes d'objets high-tech disponibles au grand public, compatibles sur smartphone et tablette, et aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester cette marque en vous donnant mon avis sur ce petit drone. Tout d'abord, il est livré dans cette superbe boîte où on retrouve sur le devant quelques caractéristiques. Il peut voler jusqu'à 18 km/h à 20 mètres de distance maximum. On va pouvoir faire des figures avec, il est aussi compatible Bluetooth. Mais bon, avant d'aller plus loin, on va tout de suite le déballer, alors c'est parti. Bon, alors à l'intérieur de la boîte on retrouve deux petits manuels d'utilisation avec des autocollants à coller sur le devant du drone, des roues à construire pour protéger le drone ou le faire rouler sur les murs, un câble micro USB vers USB pour recharger la batterie de 550 mAh que l'on va insérer dans ce magnifique drone. Bon voilà, après une semaine d'utilisation je vais vous donner mon avis et on commence tout de suite par les points positifs. Bon, dès la première prise en main, on sent quand même que le drone paraît très solide et il est plutôt classe avec son look digne d'une araignée. Pour le connecter, il suffit d'installer l'application FreeFlight disponible sur iOS et Android, de l'appareil en Bluetooth et le tour est joué. L'application est très complète, on va pouvoir changer différents modes de pilotage. Personnellement, je vous conseille le mode manuel, c'est le plus pratique à diriger au début. Dans cette application, on va pouvoir faire de petites cabrioles à notre drone avec les quelques figures proposées. Il suffit de sélectionner la figure que vous désirez faire et de tapoter deux fois sur l'écran pour qu'il fasse un joli looping. En haut et en bas de l'écran, on aperçoit deux boutons pour décoller ou atterrir son drone tranquillement. Et il est aussi possible de faire décoller le drone en le lançant en l'air avec sa main en activant cette option. C'est plutôt pratique si vous n'avez pas de place au sol ou s'il y a un peu trop de vent. Une fois que le drone a décollé, il est parfaitement stable s'il n'y a pas trop de vent évidemment. Si vous constatez qu'il n'est pas stable du tout, il faut appuyer sur cette petite icône afin qu'il se rééquilibre. Lorsque le drone est en l'air, on va pouvoir le filmer avec son smartphone ou bien prendre une photo avec la petite caméra embarquée de 0,3 mégapixels et ça c'est plutôt marrant. Il est très facile de prise en main même si j'ai un peu galéré au début. Ensuite au niveau des points négatifs que j'ai trouvé, c'est le temps de charge de la batterie, il faut compter environ 1 heure pour 6 à 7 minutes de plaisir, c'est énorme je trouve. Si on veut changer les hélices ou les enlever puis les remettre, il n'y a pas d'indicateur pour savoir dans quel sens les mettre et ça devient vite laborieux. J'ai également perdu la connexion Bluetooth avec le drone, quelquefois je trouve que cela arrive quand même très souvent. Et méfiez-vous aussi d'avoir suffisamment de batterie sur votre smartphone car s'il se coupe, le drone restera à voler en l'air. Je dis ça en connaissance de cause. J'ai dû attendre qu'il percute un arbre pour le récupérer. Le drone se pilote uniquement sur smartphone ou tablette, il n'est pas possible d'y ajouter une télécommande. Les hélices sont rigides, du coup ils s'abîment assez rapidement aussi. Il faut en prévoir 2 rechanges pour 5 € supplémentaires et l'accès à la batterie n'est pas évident du tout si on souhaite insérer une batterie en plus. Je pense avoir fait le tour des points négatifs, voilà pour conclure l'utilisation de ce drone en extérieur est quand même assez difficile. La portée de 20 mètres est assez vite atteinte et sa batterie se décharge très rapidement. Je pense qu'il conviendrait mieux à un enfant, grâce à sa protection en plastique il protégera des hélices, mais bon faudra quand même débourser une 60aine d'euros. D'un point de vue personnel je préfère un drone avec une télécommande qui a une portée plus importante comme celui-ci. Et bien entendu vous aurez un test très prochainement sur la chaîne YouTube et le blog. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description le lien du produit et le lien de l'article complet sur mon blog. Sur ce, moi je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde. Mais il s'avère très performant, surtout qu'Honor lui a ajouté d'autres fonctionnalités comme le fait de dérouler le centre de notification en plaçant son doigt sur le capteur. Au niveau de l'écran, c'est un écran Full HD, il est très agréable à regarder, de beaux contrastes.